Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Dans tout le livre de Bereshit, la Torah nous a raconté en détail l'histoire des Havot. Avraham, Yitzhak, Yaakov, elle nous a raconté leur vie, leurs épreuves, leurs difficultés. Le point commun qu'il y a entre tous les Havot, c'est que malgré toutes les épreuves qu'ils ont eu à affronter dans leur vie, que ce soit Avraham avec les 10 épreuves qu'il a eu à affronter, ou même son arrière-petit-fils Yosef en prison, ils n'ont jamais demandé pourquoi. Tu ne verras pas une fois le mot « pourquoi » apparaître dans l'histoire des Havot. Le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot « Hineni, me voici », comme si que l'Havot il disait à Hachem « je suis présent à affronter la nouvelle épreuve que tu vas m'envoyer. Même si je ne comprends pas pourquoi tu m'envoies cette épreuve, je suis là. » Le mot « pourquoi » n'a jamais fait partie de leur vocabulaire. Dans la paracha de cette semaine, on voit que Hachem il demande à Moshe Rabbeinu d'aller libérer les Juifs d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il va chez Paro, il tente une première fois, et il demande à Paro de libérer les Juifs d'Égypte. Paro, il refuse, et dès que Moshe Rabbeinu quitte le palais, Paro, il convoque ses chefs d'état-major, et il leur dit Rabotai, je sais pas s'il a dit Rabotai, il leur dit Rabotai, dorénavant, si avant on avait l'habitude de fournir des briques aux Juifs, on leur fournit plus de briques, ils vont se débrouiller tout seuls. Parce que s'ils ont du temps à penser à être libérés, c'est qu'ils ont plus de temps à travailler. Et l'intervention de Moshe chez Paro n'a pas allégé l'esclavage, mais a fait qu'empirer l'esclavage. Moshe Rabbeinu, quand il a remarqué que depuis qu'il est parti chez Paro, Paro il a redoublé l'esclavage, Moshe Rabbeinu il a dit une phrase à Hachem. Et Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Lama aerota la'amazeh. Hachem, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? C'est la première fois, depuis le début de la Torah, qu'une personne ose dire à Hachem, Lama. Pourquoi? Et la question que tous les Mefarshim y posent, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, qui était l'élu des prophètes, la Torah elle dit, Lokam Navi Be Israël que Moshe, il n'y a pas un prophète, ni Avraham, ni Yitzhak, personne qui est arrivé à la cheville de Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, l'élu des prophètes, puisse dire à Hachem, Lama, pourquoi? Tu vois comme quoi Avraham, avec toutes les épreuves qu'il a eu à affronter, il n'a jamais dit pourquoi. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, c'est le premier dans l'histoire qui demande pourquoi? Même Noach, quand Hachem il a envoyé le Maboul, il n'a pas demandé pourquoi. Moshe Rabbeinu, il demande pourquoi. Comment ça se fait? Et Rabbeinu Bechaya, un grand Mefaresh, il dit Chas v'Shalom de penser que Moshe Rabbeinu il a fait une erreur en demandant pourquoi. La preuve que c'était pas une Avera qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas repris. S'il aurait fait une erreur, Hachem il aurait remis en place directement. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas sa langue dans sa poche. Akadosh Baruch Hu, il aurait dit directement, t'as fait une erreur. On voit comme quoi quand Sarah Imenu, on lui a annoncé qu'elle allait avoir un enfant à 90 ans, elle a rigolé. Sur le coup, Akadosh Baruch Hu l'a repris. Akadosh Baruch Hu l'a dit à Sarah, pourquoi tu rigoles? Elle n'est pas l'aimée Hachem d'avant, ce qui est une chose qui est impossible pour Hachem. Donc, Rabbeinu Bechaya, il dit le fait que Hachem, il n'a pas repris Moshe Rabbeinu, et quand Moshe Rabbeinu dit une deuxième fois après, pourquoi? C'était pas une erreur. Mais la question, elle est, alors c'est une erreur de dire pourquoi, ou c'est pas une erreur de dire pourquoi? Alors si c'est pas une erreur de dire pourquoi la vote, ils n'ont pas demandé pourquoi quand ils avaient des épreuves? Et si c'est une erreur de dire pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas été puni quand il a dit pourquoi? Il y a une très belle histoire que je voulais vous raconter la Shabbat Atam. Il y a un grand tzaddik qui est enterré à Yerushalayim, il s'appelle Admour Misvil. Il y a une grande ségoula, je l'ai fait une fois, j'espère que ça marche, d'aller pèleriner ce tzaddik lundi, jeudi, lundi, 3 jours d'affilée, lundi, jeudi, lundi, et demander une demande, et à la fin, quand elle a été exaucée, de venir faire une ségoula chez le tzaddik. Bon, on raconte une histoire sur ce Rav. Dans sa jeunesse, il était emprisonné dans un camp soviétique. Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles, mais Baruch Hashem, le Rav, il tenait. Un jour, le responsable du camp, il convoque le Hadmour de Zvil avec un monsieur âgé et malade. Il les réunit les deux dans le bureau, et il leur dit Rabotai, je ne sais pas s'il a dit Rabotai, il leur dit voilà Rabotai, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, vous êtes libres. Vous êtes libres. On a tiré au sort 2 personnes, et vous êtes les 2 personnes qui ont été choisies, vous êtes libérés du camp aujourd'hui. Imaginez-vous la joie que le Rav il a dû avoir, quel choc, quelle émotion. Et le responsable du camp, il sort des papiers, il dit voilà, signez votre libération, votre papier comme quand vous êtes libéré, vous êtes tranquille. Le problème qu'il y avait, c'est qu'aujourd'hui, ce jour-là, c'était Shabbat. Le Hadmour de Zvil, il a hésité quelques instants. Il a dit qu'est-ce que je fais? Je signe ou je signe pas? D'un côté, c'est Pikuach Nefesh, je suis en danger de vie ou de mort. Donc il faut que je quitte ce camp. Mais d'un autre côté, c'est pas un camp de concentration, c'est un camp de travail. Je suis pas vraiment en danger.
Et le Rav, il a dit, tu sais quoi, aujourd'hui c'est Shabbat, ma vie elle n'est pas en danger. Le Rav, il a dit, je signe pas. Bon, le gars, il a dit, tu veux pas partir, tu pars pas. Il demande au deuxième, au vieux monsieur de signer. Et le vieux monsieur, quand il a vu que le Hadmour, il n'a pas signé, il lui a dit, moi aussi je signe pas. Le Hadmour, dès qu'il a vu que le vieux monsieur, il voulait pas signer, il a dit, signe. Il lui a dit, non, c'est Shabbat, je signe pas aujourd'hui. Le Hadmour, il a dit, si tu signes pas, moi je signe pour toi. Et le Hadmour, il a dit au responsable du camp, donne-moi le stylo que je signe pour lui sa libération. Quand le responsable du camp, il a vu ça, il a dit, vous êtes libérés les deux, je vais signer moi pour vous. De cette histoire, qu'est-ce qu'on apprend? Écoutez la réponse, comment elle est belle. Une personne qui vit une épreuve, comme Abraham, il a vécu ses épreuves, il n'a pas le droit de demander pourquoi. Mais une personne qui voit une autre personne vivre une épreuve, lui, il a l'obligation d'agir. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a demandé la main? Parce que ça ne touchait pas à lui, ça touchait l'autre. Et quand je vois quelqu'un d'autre qui souffre, je ne peux pas rester insensible et ne rien faire. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a demandé la main et la main, il n'a pas été puni. Parce que tout dépend pourquoi tu demandes pourquoi. Si tu demandes pourquoi pour toi, oui, il a fait une erreur. Mais si tu demandes pourquoi pour l'autre, c'est pas une erreur, c'est une mitzvah. Bracha v'atzlacha la semaine prochaine, Bezrat Hashem.